Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons nous attarder principalement sur l'introduction à la bibliothèque Scikit-Learn pour les données géoscientifiques. Donc, nous allons principalement montrer quelle est l'importance de cette bibliothèque par rapport aux différentes tâches que nous pouvons examiner dans l'intelligence artificielle machine learning appliquée aux données géosciences. Donc, dans le cadre de ce travail-ci, nous allons générer de manière synthétique un ensemble de données dans le domaine des géosciences. Donc, l'objectif de ce tutoriel est de démontrer comment est-ce qu'on peut utiliser la bibliothèque Scikit-Learn pour effectuer une analyse exploratoire des données, appliquer des algorithmes de clustering et d'effectuer une régression linéaire et évaluer les performances des modèles sur des données géoscientifiques synthétiques. Donc, les données synthétiques ici, nous allons les générer afin d'obtenir une représentativité de la caractérisation géochimique et géotechnique des échantillons de Puzoland, principalement. Et les données de Puzoland que nous avons utilisées ont été générées de manière synthétique, suivant un ensemble de lois. Donc, ces données comprendront des variables telles que la teneur en oxyde, nous avons le silice, l'alumine, le fer, etc. Et les propriétés mécaniques telles que la résistance à la compression, à la flexion et l'option d'absorption. Donc, je vais d'abord commencer dans le cadre de ce tutoriel à générer de manière synthétique les données. Donc, je vais générer le silice, l'alumine, le fer, le calcium, le magnésium et le potassium, la compression et la flexion suivant un ensemble de lois. Donc, les lois qui vont ici être générées vont être suivant une loi uniforme. Donc, j'utilise la fonction random uniforme et je vais déterminer un répertoire de productivité pour la reproductibilité de mes données. En important bien évidemment la bibliothèque NumPy et Pandas. Donc, une fois que c'est fait, je vais afficher la fonction DataHerd pour pouvoir visualiser les données importées. Donc, voici les données que j'ai obtenues, telles que vous pouvez le rencontrer sur le tutoriel. Les données ont été générées de manière synthétique. Ensuite, je fais une analyse exploratoire des données. Donc, l'analyse exploratoire des données ici a pour objectif tout simplement d'afficher un graphe qui va permettre de visualiser le nuage de points, l'histogramme et on va dire ça comment, le scatterplot bien évidemment et l'histogramme effectue principalement les statistiques descriptives de notre base de données. Donc là, on effectue les statistiques descriptives, voilà le résultat des statistiques descriptives en fonction de chacun des échantillons. Donc nous avons la moyenne, le standard deviation, le minimum de 25, le premier quartile, le deuxième quartile, le 75e quartile et le maximum pour chacune des variables générées de manière synthétique dans notre base de données. Voilà, si nous allons effectuer un clustering, nous allons revenir dessus plus tard. Le cluster permet en tout temps de déterminer les différents domaines, on va dire ça comme ça, regrouper les données en différents paramètres qui se ressemblent entre elles. Donc, on va effectuer un cluster, mais pour ça, qu'est-ce qu'il faut? On va d'abord standardiser les informations. Donc, on va utiliser la fonction le standard scaling. Donc, pour pouvoir standardiser les informations telles que nous avons vu hier avec l'ingénierie des caractéristiques. Nous allons utiliser un voisinage pour pouvoir déterminer le nombre de clusters dont nous avons besoin dans le cadre de ce travail. Et ensuite, nous allons afficher une fonction de visualisation par scatterplot pour permettre d'afficher les résultats obtenus. Donc, les résultats que vous avez suivants sont les résultats du cluster obtenus sur les échantillons de Puzoland. Et donc, on a déterminé trois grands groupes principalement en fonction des ressemblances. Mais nous allons revenir sur le cluster dans les prochaines vidéos. Alors, par la suite, nous allons appliquer la fonction de random forest. Je tiens à rappeler que tout ce que nous sommes en train d'effectuer ici, ce sont uniquement grâce à la bibliothèque Scikit-Learn, dans laquelle nous allons importer la fonction random forest, standard color, le R carré, le MAE et tous les paramètres nécessaires pour effectuer l'évaluation du modèle de prédiction. Donc, à ce niveau, nous allons séparer les données en un ensemble d'entraînement et de données test. Le modèle de régression par les forêts aléatoires. Le modèle de régression par les forêts aléatoires. OK. Donc là, on va subdiviser notre base de données en des données test et de données d'entraînement. Ensuite, on va implémenter le modèle de forêt aléatoire. Implémenter le modèle de forêt aléatoire et effectuer une évaluation des performances à la fin. Calcul fait,
Voici le résultat des éléments précis et de l'évaluation des performances ici. Donc là, il faut comprendre qu'on a effectué une prédiction. Déjà, on va revenir sur les éléments qu'on prédit ici. On prédit la compression, on prédit la flexion en tenant compte des paramètres géochimiques. Ça veut dire que on détermine un ensemble de paramètres géochimiques de la composante, c'est-à-dire le silice, l'alumine, le fer, le calcium, le magnésium, tout ce qui part avec. Après avoir défini ces paramètres-là, on va prédire la compression, on va prédire la flexion en fonction des paramètres géochimiques. Donc l'objectif ici est d'effectuer une prédiction des paramètres géotechniques en utilisant les paramètres géochimiques pour pouvoir étudier peut-être le résultat de ces paramètres-là en fonction des données géochimiques qui ont été entrées dès le départ. Donc, une fois que nous avons fait ça, on va obtenir un modèle de prédiction qui a été fait comme ça à la va-vite. En fonction d'un ensemble de paramètres, on va évaluer la variance des erreurs. Et, voilà, on a le R carré qui est égal à 0,27%, le MAE qui est égal à 9, l'erreur de la flexion de prédiction, le R carré là-bas nous a donné 0,46, qui prouve que la prédiction là-bas a été meilleure par rapport à la prédiction de la compression, bien évidemment. Donc voilà donc tous les éléments nécessaires par rapport à la bibliothèque Scikit-Learn que nous avons implémentée aujourd'hui. Cela vous permet d'avoir une idée générale, de savoir quel peut être l'outil de cette bibliothèque-là, parce que vous vous rendez compte que dans ce travail, nous avons utilisé la bibliothèque Seaborn, Pandan, NumPy, Matplotlib et Scikit-Learn pour effectuer toutes les tâches que nous avons citées. Dans la bibliothèque Scikit-Learn, nous avons utilisé la fonction standard color pour la normalisation des données. Nous avons utilisé la fonction cluster pour créer les domaines avec lesquels nous devons travailler. Nous avons utilisé la fonction random forest pour pouvoir effectuer des random forest pour la prédiction, le modèle de prédiction. Nous avons utilisé le min de R carré pour effectuer une évaluation de différents paramètres de la prédiction que nous avons obtenue. Donc, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner sur notre chaîne vidéo.